Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce vendredi 20 mai et du week-end. Voilà, donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien et gratitude. Merci infiniment de votre fidélité. Donc on va prendre un premier message avec le petit oracle de Gaïa. Allez, pour vendredi et ce week-end. Bon, j'en ai trois qui sont retournés. Allez, un message. J'en veux juste un. Ok. Allez. Regarde les événements dans leur globalité. Là, on nous demande de prendre de la hauteur. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Là, on nous demande vraiment de prendre de la hauteur et de ne pas nous décourager, vous voyez, par des petits détails. Là, c'est vraiment de prendre de la hauteur et regarder la situation sous un autre angle. On va voir ensuite avec Monsieur 32. Allez, message pour ce. À la coupe. Là, ça me parle de justice. Ce roi de pique, ça peut être un médecin, un banquier, un avocat. Ah oui, papier. Là, j'ai des personnes qui ont mis des papiers en place par rapport à la justice. Ça peut être monter un dossier médical. Vous avez mis des papiers en place pour demander peut-être un prêt à la banque. Ouais, là, il y a des papiers par rapport à cet homme influent, un dossier. Allez, on va voir avec le tirage. Allez. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Il y a un nouveau départ par rapport à ce dossier que vous avez mis en place. Vous voyez, vous êtes peut-être un peu dans l'incertitude, le stress, parce qu'il y a peut-être des dossiers, des papiers qui traînent, vous voyez, des choses qui ont du mal à avancer. Et là, on vous dit vraiment de prendre de la hauteur, de lâcher prise, parce que là, j'ai certains d'entre vous qui ont mis des papiers, des dossiers en place, et vous allez en avoir des nouvelles positives. Oui, là, le 10 de cœur, il y a vraiment des projets qui vous tiennent à cœur, qui se concrétisent. C'est magnifique. Allez, on va voir avec le tirage. Waouh, triomphe. Là, j'ai comme des vœux qui se réalisent. Ouais, il y a des choses qui bougent et qui avancent. Il y a du mouvement. Ah ouais, là, l'as de trèfle, waouh. Ça peut être la réussite. Vous voyez quel projet peut être un peu bloqué, ralenti. Là, vous allez avoir des nouvelles positives. Enfin, j'ai un dossier qui se décante, une procédure qui s'acte. Là, le triomphe, il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur qui va se concrétiser. Le triomphe. Après une période de stress. Là, j'ai des personnes qui sont un peu angoissées. Vous voyez, d'où l'importance, et je sais que c'est pas facile de prendre de la hauteur. Il y a le triomphe sur la tristesse. Pour les personnes qui attendent, peut-être que ce roi de pique à la coupe représentait un médecin. Vous voyez, vous avez peut-être fait des analyses ou quoi, c'est très positif. Là, je peux être dans le domaine de la santé avec ce 8 de pique. Avec l'as de trèfle avant, il y aura des nouvelles positives, même au niveau de la médecine. Ouais, la réussite sur les angoisses et les stress.
Là, je ressens un apaisement. Par rapport à des papiers, ouais. Je ne sais pas dans quel domaine, hein, la banque, papier administratif, papier par rapport à une procédure. Il y a des choses qui vous stressent parce que ça n'avance pas aussi vite que vous le voudriez. Ouais, et les 2-8 à côté, je peux être sur le domaine de la santé ou la justice. Il y a du stress parce qu'il y a des papiers qui ont du mal à arriver, mais là, n'oubliez pas, il y a des vœux qui se concrétisent. Nouveau départ. Oh, les choses bougent. Hein. 10 de carreau, ça y est, action. Il y a des papiers qui se décantent. Il y avait des choses qui étaient bloquées, des personnes qui étaient angoissées, qui étaient stressées, mais là, ça se décante, vous êtes sur un nouveau départ, et là, c'est vraiment un très grand changement. Les personnes qui souhaitaient déménager aussi, ce roi de pique, ça peut être un agent immobilier. Vous voyez, il y a un peu de stress parce qu'il vous demande peut-être des tas de papiers. Ça ne va pas aussi vite que vous voudriez. Mais là, il y a vraiment un nouveau départ. Les personnes qui souhaitent déménager, là, vous allez opérer votre déménagement. C'est très, très beau. C'est très beau. Il y a comme un vœu qui se réalise, un nouveau départ. Le triomphe sur les angoisses, sur l'attente. Il y a des papiers qui étaient bloqués, mais là, il y a comme la roue qui tourne. C'est magnifique. On va recouvrir juste le 8 de pique. Allez, pourquoi ces angoisses? La contrariété par rapport à une jeune fille. Il y a peut-être une femme dans votre entourage qui n'est pas bien. Vous voyez, le 8 de pique, peut-être petite maladie, vous voyez, ça vous contrarie. Là, j'ai une femme de votre entourage, ça va pas fort. Elle est angoissée, elle est contrariée, et je pense qu'elle va vous appeler, vous contacter pour que vous puissiez un petit peu, vous voyez, d'être d'une écoute bienveillante, la conseiller. Ouais. Vous allez peut-être lui conseiller de prendre de la hauteur. Il y a peut-être des difficultés dans sa vie et elle a peut-être tendance à se focaliser que sur ce qui l'angoisse, ce qui la stresse. Ouais, une fille, une sœur ou une amie dans votre entourage, ça va pas fort. Et je pense que durant demain ou ce week-end, elle va venir vous voir ou vous appeler pour vous en faire part. Mais bon, il y a rien de méchant. Merci, monsieur 32. Allez, on va voir maintenant avec monsieur les miroirs. Allez, des messages. Wow, oh non. J'ai pas encore demandé les énergies. Ouais, il y a de la réunion là. Réunion importante, on se met autour d'une table ou autour d'un bureau par rapport à nos projets. Les choses bougent. Quoi que ce soit comme projet que vous aviez mis en place, il y a des dossiers, il y a une histoire de papier. Là, vous allez être convoqué et les choses bougent et avancent. Très positif. Allez, message pour ce vendredi 20 mai 2022. Celle-là de souhaiter. On arrive à un carrefour de notre vie. Suite à ces dossiers qui se débloquent, là, on saura où aller, où emménager, dans quelle branche professionnelle nous diriger, avec qui, avec quelle personne on souhaite s'entourer pour continuer notre vie. Là, on arrive à un carrefour de notre vie. On est décidé. C'est ce que j'entends. Suite à ces dossiers qui se débloquent, ces papiers qui se décantent, on sait où aller. Voyage. On nous demande de prendre de la hauteur et de ne jamais faire des choix sous le coup de la colère ou sur le coup d'un état de stress. Vous voyez, on nous demande de prendre de la hauteur. Et là, clairement, il y a des personnes qui décident de déménager. Ouais, le voyage, ça peut être comme ce 10 de carreau. Des personnes qui décident peut-être de mettre un voyage en place, un déménagement ou peut-être une mutation professionnelle.
Là, vous décidez de prendre le large, de vous éloigner de certaines personnes ou de changer de région. Mais ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est vraiment avant de faire des choix, je ne vais pas dire peser le pour et le contre, mais prendre de la hauteur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ne jamais faire de choix quand on est trop dans l'illusion, quand on est en colère. Là, on nous demande vraiment de prendre de la hauteur et faire des choix sains pour nous. Ok. Allez. Allez, une dernière carte. Merci. Ouais, il y a des personnes qui sont un petit peu instables là. D'où la carte de prendre de la hauteur. Nous dire que tout ira bien, vous voyez, et pas juste nous focaliser sur ce qui nous stresse ou nous angoisse. Un petit peu d'instabilité en famille, où j'ai peut-être des personnes qui doutent d'elles-mêmes. Voyez la famille à cet arbre, les racines. Vous doutez peut-être des projets que vous voulez mettre en place. Ouais. Peut-être de l'instabilité au sein même du foyer aussi. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui vont peut-être pas comprendre vos nouvelles directions. L'étranger. Waouh. Voyage étranger. Ah là, j'ai des personnes qui souhaitent prendre le large. Hein. Peut-être pour ça que ça va créer un petit peu de stress dans la famille. Il y a peut-être des personnes qui ne vont pas comprendre que vous souhaitiez déménager dans une autre région, une autre ville, voire un autre pays. Ouais, des personnes là qui vont vouloir souffler et aller découvrir d'autres horizons, d'autres pays. C'est très très beau. Des personnes qui demandent des mutations professionnelles, là, vous n'allez pas faire semblant. Vous changez complètement de ville, de pays. Hein. Oula. Fatalité, verdict. Là, j'ai des procès, enfin, qui vont être actés. Peut-être des procès, ce qui concerne la famille. Il y a des procédures, là, enfin, qui vont être actées dans la matière. Ok. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une, mes petits anges. Allez, message. Premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. Oh, en 2 decks, j'ai l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Les personnes en couple, n'ayez pas de doute. Vous êtes avec votre moitié. Mes amis célibataires, là, il y a une très belle personne que l'univers va vous mettre sur votre chemin. Ce sera votre moitié. Allez, le premier choix, la séparation. Un certain temps loin de un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Ça ne me parle pas de rupture, mais de séparation. Là, il y a des couples peut-être qui vont vouloir... il y a peut-être de l'instabilité en famille. J'ai peut-être une famille un peu trop omniprésente, ou il y a peut-être vous-même ou votre autre, vous voyez, qui n'est peut-être pas accepté dans la famille. Ça crée de l'instabilité peut-être dans le couple. Et là, il y a certains d'entre vous, mes amis en couple, qui vont faire un break, une petite pause. Vous voyez, c'est pas la rupture, c'est la séparation. Et mes amis célibataires, on vous demande de lâcher prise, de lâcher le mental et de vous faire confiance. Deuxième choix. Wow, voyons, c'est des messages forts là. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde.
Alors, pour les personnes en couple qui ont des doutes, vous voyez, par rapport à leur partenaire, je suis désolée du message, c'est pas tip-top, mais si vous avez des doutes et que vous avez choisi cette carte, l'univers vous dit presque que certains signes vous mettent en garde. Vous voyez, il y a peut-être effectivement, vous ne vous faites peut-être pas des films. Mes amis en couple, attention au drapeau rouge, et peut-être qu'il y a une famille, je me répète un peu trop, omniprésente. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui vous étouffent et ça va peut-être finir par impacter un petit peu le couple. Je ressens beaucoup de jalousie autour de vous, mes amis en couple. Et mes amis célibataires, attention au drapeau rouge, c'est peut-être le fait de vous dire que tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils, vous dire que vous ne trouverez jamais quelqu'un, vous allez peut-être passer à côté d'une personne, vous voyez, qui vous était destinée. Là, on vous demande vraiment un peu de lâcher les armes, mes amis célibataires. Parce qu'il y a peut-être une personne, vous allez vous dire, elle est faite pour moi, je la ressens bien, mais il y a peut-être le mental qui va vous dire, eh oh, non, 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 tu vas souffrir, ou voilà, je ressens ça. Et la troisième carte, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mes amis en couple, on vous demande de faire passer votre couple avant toute chose. Avant le fait de, je sais pas, il y a peut-être des amis qui veulent venir chez vous ce week-end et peut-être que votre Aude aurait bien aimé passer un peu de temps avec vous en tête à tête. Ben, n'hésitez pas à reporter le fait que les amis viennent, vous voyez. Aimez-vous d'abord, pour mes amis en couple, c'est, j'entends plutôt la phrase, faites passer votre couple en priorité. Vous voyez, si tous les week-ends, la famille ou belle famille décide de venir vous voir, à un moment, n'hésitez pas à mettre un stop pour dire, on a peut-être besoin de se retrouver qu'entre tous les deux avec nos enfants ou en tête à tête. Vous voyez ce que je veux vous dire? Moi. Et mes amis célibataires, faites-vous confiance. Voilà, réapprenez à vous aimer déjà et à réouvrir votre cœur à l'amour. Parce qu'il y a vraiment une belle personne qui arrive. Allez, et on va prendre une dernière petite carte avec l'oracle des chakras. Le mental, il est bien le mental, il met les choses en place, il nous permet par moment quand même de garder les pieds sur terre, mais ensuite, il faut vraiment le lâcher. Parce qu'il va tellement chercher à nous protéger qu'il va nous étouffer et nous faire vivre dans une prison, vous voyez. À chaque fois qu'on se connecte au mental, c'est comme si on rajoutait un barreau autour de nous. Vous voyez ce que je veux vous dire? Le mental, il aura toujours tendance à vous faire dire peut-être des choses que vous ne pensez pas. Le mental et l'ego, pour moi, c'est un petit peu la même chose. Le mental va peut-être vous dire que vous ne valez rien, que vous n'en êtes pas capable. Le mental nous empêche de partir à l'aventure. Vous voyez, de nous lancer. Il y a peut-être notre intuition par moment qui nous dit, mais vas-y, ose, lance-toi. Et le mental, vous voyez, ça peut être par rapport à des projets, ça peut être au niveau sentimental. C'est ce que je vous expliquais, mes amis, en couple ou même célibataire. Le mental, des fois, va nous faire croire des choses qui n'existent pas. Vous voyez? Voyez vraiment comment cette carte vous parle. L'ouverture, la souplesse, l'imagination et l'apprentissage. Le mental est une chose, mais cette carte, je trouve plutôt qu'elle représente le troisième œil. Le fait de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, de voir les choses avec les yeux de l'âme. Voilà, mes petits anges.
J'espère que ce tirage de vendredi et du week-end vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez bien soin de vous et passez un excellent week-end. À bientôt. Namasté.